Chers jeunes, je suis heureux de vous retrouver pour notre deuxième petite vidéo pour essayer d'approfondir et de vivre le carême. À quoi sert le carême? Le carême, ça sert à aller au bout de notre baptême, aller au bout de ce chemin de préparation vers Pâques. Au jour du baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Au jour du baptême, nous avons été plongés dans la mort pour ressortir vivants dans la résurrection du Christ. Le bout du carême, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la victoire de Jésus sur le mal, sur le péché, sur la mort. Or, dans l'évangile du premier dimanche du carême, le Seigneur nous donne 3 petits indices qui, je pense, peuvent nous guider pour bien vivre ce carême. Aussitôt après son baptême dans le Jourdain, l'Esprit le pousse Jésus au désert et il demeura pendant 40 jours, tenté par le diable, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 3 détails, 3 éléments qui en fait ont leur importance. Jésus est tenté par le diable, par Satan. Parfois vous pouvez vous poser la question, quels sont les sacrifices, les efforts que je vais faire pendant ce carême? Alors, il y a des sacrifices et des efforts habituels, comme voilà. Si vous n'êtes pas gourmand, c'est pas l'enjeu en fait. Essayez d'être attentif à vos tentations. On a tous des tentations, et parfois des tentations qui sont différentes en fonction des moments que l'on vit. Peut-être qu'en ce moment, il y en a parmi vous qui sont tentés un petit peu d'être un peu déprimés, un peu en colère, un peu fatigués, un peu irritables, parce que la situation n'est pas facile. Si dès que vos parents vous montrent quelque chose, vous avez la tentation de les envoyer bouler, et ben en fait, les tentations vous révèlent le combat spirituel que le Seigneur veut que vous viviez. Deuxième élément, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages. Ah, c'est très étonnant, mais si on y prête un petit peu attention, autour de nous, parfois, il peut y avoir plein de bêtes sauvages. Jésus ne vit pas au milieu des bêtes sauvages pour se faire manger par les bêtes sauvages. Sous-entendu, limite, il les a domestiqués, il les a apprivoisés. Nous vivons parfois dans un monde difficile et nous sommes appelés à le rendre meilleur. Quelles sont les bêtes sauvages que vous allez domestiquer? Comment est-ce que vous rendez tous ceux qui sont autour de vous meilleurs? Ça, c'est un vrai projet de carême. Et les anges le servaient. Comme c'est important de se rendre compte que pendant le carême, ce n'est pas d'abord ou surtout ce que l'on fait pour servir Dieu, mais c'est d'abord de se rendre compte que depuis que vous êtes tout petit, le Seigneur envoie des anges pour vous servir. Prenez le temps de l'action de grâce pour vous rendre compte de tous ces anges que Dieu vous sert, que Dieu vous envoie pour vous servir. Dans la petite vidéo que je vous invite à regarder juste après, vous allez voir également des exemples de jeunes qui ont fait des choses pour changer le monde au milieu d'eux. Des exemples de jeunes de votre âge, un peu partout dans le monde. Certains sont croyants, d'autres je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sentent poussés par l'esprit, poussés par un désir de rendre le monde meilleur, alors que certains vivent parfois dans le milieu de circonstances vraiment difficiles. Alors que ce carême soit un temps où nous soyons, où vous êtes, résolument en marche vers la résurrection du Christ. Au bout de 40 jours, nous allons fêter la fête de Pâques. Plus vous vous serez engagé dans votre carême, plus cette fête aura aussi de sens et en tout cas de grâce spirituelle. Alors je vous invite à continuer vos efforts et à être dans l'action de grâce toujours. À bientôt.